À manger, selon les Écritures, c'est communier en fait. Et c'est pour ça que on peut pas, euh, c'est pour ça en fait que beaucoup de religions, de religieux pseudo-chrétiens, ils continuent encore à faire en fait. En fait, ils font en fait ce que n'ont jamais fait les premiers chrétiens, c'est selon ce que l'esprit m'a révélé, hein, c'est de continuer en fait, par exemple, à bénir les repas publiquement, en fait, quand ils disaient partager, en fait, enfin, surtout le truc du pain et du vin, en fait, de partager, de prendre un bout de pain, de le partager, de rompre le pain et de, euh, de boire le vin. En fait, oui, Jésus, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Mais en fin de compte, il parlait de communier. En fin de compte, si vous regardez littéralement, la Bible nous parle de communion. Et c'est pour ça que voilà, dans la notion du langage prophétique, quand vous savez, quand je vous avais fait une vidéo là, enseignement sur Pierre qui a la vision de la nappe, et l'Éternel qui lui dit tue et mange, et il lui dit non, parce que je n'ai jamais rien mangé de contaminé ou d'impur. En fin de compte, il lui parlait de communier, parce qu'après, vous avez vu l'épisode après, il va communier avec des non-juifs. Et c'est là où ça change toute la dimension en fait de la communion. Et vous pouvez lire aussi dans 1 Corinthiens 10, c'est justement Paul en fait dévoile en fin de compte je crois que c'est 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, il dévoile en fin de compte justement là, je disais que Paul, là dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, par là, oui, il dévoile en fait la véritable notion de, de boire, de manger le pain et de boire le vin, de boire le sang du Christ. Donc, voilà, moi une fois, voilà, justement, on communiait en fait euh, avec des frères et sœurs. Et, euh, et en fait, voilà, on méditait la parole, on méditait les Écritures, et en fait, moi, vraiment, je bouillonnais en fait en moi, parce qu'il y avait un truc avec un autre frère, on avait reçu la même chose. Il nous disait en fait que de toute façon, tout ce qui est, en fait, plus vous allez quitter en fait le système religieux, plus vous allez aller vers l'esprit, et vous allez vous rendre compte en fait que les Écritures, ça révèle que des choses célestes premièrement, parce que tout émane de l'esprit. Et en fin de compte, j'ai prié, on a prié ensemble, et là j'ai eu une vision en fait où je me suis vu assis en fait au milieu des apôtres, et à la place de la nourriture physique, biologique qu'ils avaient dans les mains, c'était comme des boules de feu en fait, des boules de feu pleines de lumière. Et ils mangeaient ça en fait, compte. Ils mangeaient la parole de Dieu clairement. Voilà, et depuis en fait j'ai compris que quand on parle voilà, de communier en fait dans les Écritures, même quand on parle de manger en fin de compte, c'est toujours c'est toujours euh, c'est toujours en fait dans le sens de communier, d'être enseigné en fait par le Saint-Esprit à travers en fait compte l'Église. Quand on communie en fait avec nos frères et nos sœurs en Christ, même avec les gens en général, c'est c'est soit tu choisis en fait de manger la parole, de voir Christ en chacun, ou soit tu choisis de manger juste comme ça de la nourriture charnelle. Et c'est pour ça en fait que tu peux très bien être avec des frères et sœurs, communier avec eux, manger avec eux, faire un bon repas avec eux, mais il y en a certains qui choisiront de ne pas manger en fait, de jeûner par exemple. Ce sera toujours une communion. Et voilà, ah non, c'est dommage en fait que dans le. Vous savez, moi j'ai été même dans des assemblées où ce qui est fou, c'est que j'étais dans certaines assemblées où il fallait soi-disant être
fallait avoir reçu le parler en langue, ou je sais pas quoi, ou être baptisé d'eau. Non, fallait être baptisé d'eau pour, pour avoir le droit de d'aller chercher justement le pain et le vin, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est grave, hein. Ils s'en rendent pas compte, en fait, à quel point c'est grave. Ouais, j'ai vu une. Bah, en fait, que la plupart des grandes, soi-disant des ADD, là, des Assemblées de Dieu, là, enfin bref. C'est grave ce qui se passe là-dedans, hein. Ils s'en rendent pas compte, quoi. Ils pensent que c'est ce qui est écrit. Ils vont pas chercher, en fait, plus profondément dans les Écritures. Et même, il n'y a même pas besoin d'aller dans le grec ou dans l'hébreu. Tout ça, c'est clair comme de l'eau de roche, en fait. Mais il faut que le Saint-Esprit le dévoile, en fait. Et pour ça, il faut accepter aussi de mourir à soi-même. Voilà, il faut accepter de méditer la parole, jour et nuit. Et vous savez, moi, en ce moment, en fin de compte, je, je lis plus beaucoup. Mais en fait, la parole est tellement ancrée en moi, parce que je la ressasse comme Marie, en fait, dans mon cœur, tous les jours, qu'en fin de compte, c'est comme si de temps en temps, je la lis, en fait, même sans avoir la Bible devant les yeux. Et le Saint-Esprit m'enseigne toujours. Et par exemple, cette nuit, j'ai fait beaucoup de songes, beaucoup plus que d'habitude. Bon, j'en fais quasiment toutes les nuits. J'en fais au moins. En ce moment, de toute façon, c'est au moins une fois par nuit. Je fais un songe. Là, cette nuit, j'en ai fait 3 ou 4. Il m'a enseigné, en fait. Voilà, ça prend des formes différentes, mais c'est toujours par rapport à la parole. C'est toujours les Écritures qui reviennent, toujours la parole. C'est toujours dans le même sens que les prophètes des Écritures. Si ça va pas dans le même sens que les prophètes des Écritures, c'est pas une vraie communion dans l'esprit. C'est pas la parole de Dieu. Ça révèle pas Christ. Ça révèle pas le Christ au dedans de nous. C'est pas la parole de Dieu. Voilà, la communion, c'est de s'édifier les uns les autres, d'être à l'écoute des autres et voilà, chercher la vie en chacun, chercher Christ en chacun. L'éternel Sauveur vit au-dedans de nous. Et voilà, je proclame dans l'identité parfaite du Christ qui habite en nous, je proclame la vie sur vous.